Tu veux gagner plus en 2025. Tu veux voir tes revenus exploser, mais sans t'épuiser. Alors ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien être le choc mental qui te manquait. Parce que multiplier tes revenus, ce n'est pas qu'une histoire d'effort ou d'heures en plus. C'est une histoire de vision, de positionnement et surtout d'énergie intérieure. Reste jusqu'à la fin. Je te dévoilerai une astuce que même les millionnaires gardent souvent pour eux. D'abord, il faut que tu reprogrammes ton cerveau pour recevoir plus. Beaucoup veulent devenir riches, mais leur subconscient est programmé pour rester pauvre. Tu dis que tu veux plus d'argent, mais en toi, tu entends encore. L'argent est sale, les riches sont égoïstes, gagner trop c'est haram. Ce que tu crois au fond de toi agit comme une barrière invisible. Si tu crois que l'argent est dangereux, tu ne le retiendras jamais. Reformule ta relation intérieure à l'argent. Dis-toi, l'argent est un outil, un serviteur, pas un maître. Mais attends, avant de passer à la deuxième astuce, demande-toi combien d'argent crois-tu mériter, vraiment. Apprends à créer de la valeur, pas à courir après le salaire. En 2025, ce ne sont pas ceux qui travaillent le plus qui gagnent le plus, mais ceux qui créent de la valeur unique, ceux qui résolvent des problèmes. Tu veux multiplier tes revenus? Pose-toi cette question. Quel est le problème? Quel problème je résume mieux que 90% des gens? Je te donne un exemple. Un jeune musulman qui comprend la psychologie du consommateur, plus l'éthique islamique. Il peut créer des services alignés, puissants et rares. Créer de la valeur, c'est avoir un effet transformateur sur la vie des autres. Tu veux connaître la science qui change tout en moins de 30 jours? Elle arrive tout de suite. Implémente le revenu satellite. L'erreur, c'est de compter sur un seul revenu. En 2025, c'est suicidaire. Mets en place ce que j'appelle des revenus satellites. Microservices sur une compétence, peut-être design, écriture, conseil, etc. Petits produits numériques ou physiques. Affiliation avec intégrité. Page Instagram éducative qui attire des partenariats. Même avec peu de moyens, tu peux commencer. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est la régularité. Et là, tu vas me dire, je ne sais pas par quoi commencer. Attends, la réponse arrive maintenant. Active la baraka. Il y a une énergie invisible que les croyants oublient trop souvent. C'est la baraka. Elle ne dépend pas du montant, mais de la connexion avec Allah. Tu veux plus de revenus? Commence par purifier ta source. Est-ce que ton argent est halal? Est-ce que tu verses la zakat, l'aumône? Est-ce que tu dépenses pour tes parents? Est-ce que tu fais des invocations liées au risque? La baraka, c'est gagner mieux avec moins d'efforts, percevoir plus là où les autres n'ont rien. Et si je te donnais maintenant l'action concrète à poser cette semaine pour changer ta réalité? D'abord, un défi de 7 jours. Reconnecte-toi à ta discipline financière. Tu n'as pas besoin d'un miracle pour commencer, tu as besoin d'un rythme. Voici un défi simple sur 7 jours. Le premier jour, liste tes dépenses sans filtre. Deuxième jour, supprime une dépense inutile. Troisième jour, appelle un ami et propose-lui une collaboration. Quatrième jour, fixe-toi 1 heure par jour pour apprendre une compétence. Cinquième jour, crée une offre de service ou un produit à 5 euros. Sixième jour, poste une offre sur une plateforme Instagram, WhatsApp, Fiverr. Septième et dernier jour, réfléchis à ce que tu as appris. En 7 jours, tu changes ta dynamique mentale. Tu redeviens acteur. Le plus dur n'est pas de commencer, c'est de ne pas retomber. La suivante est vitale. Alors, crée ton tableau de cash flow personnel. Si tu ne vois pas ton argent, tu ne peux pas le contrôler. Prends une feuille ou un fichier Excel et divise-le en 3. La première partie, les entrées, salaire, vente, cadeaux, dons. Deuxièmement, sorties fixes, loyer, transport, téléphone. Troisième partie, les sorties variables, comme la nourriture, les loisirs, les achats impulsifs. Fais-le chaque semaine. Tu vas commencer à avoir des fuites que tu n'imaginais même pas. Maintenant que tu as ouvert les yeux, que dirais-tu de construire une base solide pour le futur? Mets en place ton compte de croissance. Un des secrets des entrepreneurs prospères, ils ont un compte qui ne sert qu'à grandir. Ouvre un compte à part et fais ceci. Verse 10% de tout ce que tu gagnes. Interdis-toi de le toucher sauf pour investir dans un savoir, un outil ou un projet. C'est un compte baraka. Celui qui ne sert pas à consommer, mais à construire. Tu crées ainsi un réflexe de richesse, même avec un seul euro. Et maintenant, l'essentiel, c'est ce que tu dois retenir de tout ce voyage. En guise de conclusion, tu veux multiplier tes revenus en 2025? Alors souviens-toi, premièrement, reprogramme ton subconscient, c'est lui le gardien de la richesse. Deuxièmement, crée de la valeur, arrête d'échanger ton temps contre de l'argent. Troisièmement, déploie des revenus satellites et active la baraka chaque jour. Un bonus action, prends 1 heure cette semaine, choisis une micro-compétence, propose une offre simple sur Instagram ou Fiverr, fais un premier euro et brise la malédiction de la stagnation. Et surtout, dis-toi bien, le risque est entre les mains d'Allah, mais les clés sont entre tes mains.
Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.